Homme de terrain depuis plus de 10 ans, il aide de nombreux jeunes en difficulté à se réinsérer dans la société. Plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Son but, faire d'un adolescent rebelle un adulte responsable. Je suis quelqu'un de revanchard, quelqu'un qui lâche rien. Un grand frère, pour moi, c'est quelqu'un qui doit servir d'exemple. Dans le sport comme dans la vie, on fait rien à moitié. Sportif de haut niveau, le grand frère enseigne le taekwondo, ce qui lui permet de garder son sang-froid en toutes circonstances. Durant une semaine, il va vivre en immersion au sein d'une famille en conflit. Son objectif, apaiser les tensions entre parents et adolescents. C'est bon, maintenant je te dis quoi? J'ai d'arrêter de parler comme ça. Oui, dans ton cul, je vais t'inscrire, oui. Putain. Moi, je suis ici et j'ai pas envie de rigoler. Quand je vois ça, ça me choque. Je le dis franchement. C'est aujourd'hui en Bretagne que se déroule la nouvelle mission de Pascal. Et c'est dans cette famille, au bord de l'implosion, que le grand frère va intervenir. Regarde-moi. Regarde-moi, Steven. Je veux bien comprendre qu'il y a des fois, tu peux avoir des raisons. Mais pour moi, taper quelqu'un, il n'y a aucune raison pour. Aucune. On en a marre, quoi. Au bout d'un moment, on est en train de se demander si on a vraiment un... C'est un gamin qui est à la maison ou c'est un démon, quoi. Quand ta mère, tu l'insultes, c'est comme si tu lui avais mis cette pancarte et que tu disais à ta mère de marcher ici. Avant de se rendre dans cette famille, Pascal visionne des images du quotidien d'Éric et Valérie. Il découvre alors la pression permanente que Steven exerce sur ses parents et comprend l'urgence de la situation. Et mes 10 euros, j'en ai besoin là pour cet après, moi. Je crois que je vais rester planté à la maison, quoi. Depuis ce matin, Steven est en boucle. Comme pratiquement tous les jours, c'est la même rengaine. L'adolescent s'acharne sur sa mère afin d'obtenir 10 euros en plus de ses 100 euros d'argent de poche mensuel qu'il a déjà reçu et dépensé depuis longtemps. Je veux des sous, là. Oui, bah, j'en ai pas. Quand on veut de l'argent, on va travailler. Déjà, je cherche un travail. Combien de fois je te l'ai dit? Pas les couilles de ça. Sois poli quand même. Bah alors, j'ai pas de respect, j'ai pas de respect. T'as votre mère, t'as pas de respect pour tes parents, ça c'est sûr. Et malgré la présence de sa sœur qui vient rendre visite à sa mère, l'adolescent ne décolère pas et continue de plus belle. Maman, c'est une baltringue. Moi, j'ai des factures à payer, hein, je te signale. Ah oui, t'as tout le temps des factures à payer. Va travailler, prends ton appartement et paye tes factures, tu verras ce que c'est. Non, en fait, tu lui dis jamais non, tu sais, tu vas lui faire croire. C'est ça qui est un peu pénible pour lui, je pense. C'est que tu vas dire, ouais, ok, bah je vais voir. Parce que je sais pas comment faire avec lui, parce que dès que. Bah oui, mais dès que on lui dit non, c'est. Non, là, Parce que je sais très bien que tu peux gérer. Je sais très bien, regarde, je pète un plomb, je gueule, je pleure, je fais tout. Et je l'ai, hein, mon truc. Il faut dire que le chantage qu'exerce Steven sur ses parents fonctionne parfaitement. À bientôt 18 ans, l'adolescent ne manque de rien. Il a réussi à se faire payer une console de jeu dernier cri, une télévision écran plat et de nombreux vêtements de marque. Et quand Steven n'obtient pas ce qu'il veut, il n'hésite pas à piquer des colères et à se venger. Il m'a dit, t'as une surprise dans ta chambre, donc du coup je suis montée, voilà. Donc là il a donné un coup de poing parce qu'il était énervé, parce que je ne voulais pas lui donner de l'argent. Donc donc il a fait ça. Après il s'en est pris à ici. Il me l'avait carrément démonté, hein. Il a donné des coups, on voit bien. Donc il s'en prend qu'à nos affaires. Par contre dans sa chambre, il n'ira pas toucher à sa chambre, voilà quoi. Voilà. Et la liste des dégâts s'allonge chaque semaine au grand désespoir de Valérie. Il m'a cassé une chaise comme ça. Mais carrément, hein, il me l'a prise, il l'a tamponné, balancé, enfin bref, comme ça. Il m'a donné un coup de poing dans mon micro-ondes. Donc voilà. Ça. Il y a une petite bosse là, mais bon, tout ça, c'est bricolage de mon mari qui a essayé de remettre en état parce que, bon, voilà, hein, pour que ça... Sinon, j'avais plus de porte, hein, j'avais plus rien. J'ai peur, je tremble, hein, puis je lui dis, Steven, arrête, j'essaye de le calmer, mais bon, il se calme pas, hein, plus je lui parle de toute manière, voilà. Donc je suis à ramasser toutes les miettes, hein, parce que bon, ce qu'il y a là... Ça peut très bien aller hop par terre, du coup je ramasse, puis je suis en pleurs, je peux plus, je craque quoi. À presque 18 ans, Steven est un adolescent rebelle qui enchaîne les provocations et repousse tous les interdits. Difficile depuis la petite enfance, Steven n'en a toujours fait qu'à sa tête. Insolent avec ses professeurs, indiscipliné, ses résultats scolaires sont catastrophiques.
Après avoir été renvoyé de plusieurs établissements, ses parents le laissent quitter l'école très tôt, à l'âge de 14 ans, alors qu'il n'est qu'en 5e. Je supportais pas les profs. Parce qu'ils me disaient quoi faire et tout. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me guide, quoi, en gros. J'aime pas l'autorité. Déscolarisé, Steven ne fait absolument rien de ses journées et végète à la maison depuis maintenant 4 longues années. Le jeune homme passe ses matinées à dormir, ses après-midi à jouer à la console et ses nuits à traîner avec ses copains. Aujourd'hui, l'adolescent impose sa loi à la maison et terrifie tous les membres de sa famille. Il se montre particulièrement agressif envers son père. Entre Eric et Steven, le dialogue est complètement rompu. T'es bête ou quoi? Réfléchis un peu dans ta tête aussi, hein. Mais non, mais tu penses qu'à toi. Tout le temps, mais c'est toi qui penses qu'à toi. Mais oui, mais il a rien compris ce mec-là. Il a rien compris la vie de ma mère. C'est vraiment incroyable de voir ça, de voir qu'une famille peut être sous pression par son adolescent. Je suis assez choqué, en même temps, je suis assez triste pour ses parents qui ont l'air perdus. Oh, c'est toi qui m'énerve. Regarde là, déjà tu m'énerves d'un coup là. C'est pas pareil. Tu vas dire que c'est un malin, on va le voir. Oui, tu sais qu'il va de me taper, après on verra après. J'ai peur de lui. On n'a pas l'impression que c'est notre fils qui est devant nous. Voilà. Une situation insupportable que Valérie ne peut plus endurer. D'autant que dans cette famille, les fins de mois sont très difficiles. Eric, préparateur automobile, n'a pas un gros salaire. Valérie ne travaille qu'à mi-temps dans un supermarché. Il est midi. Comme chaque jour, Eric rentre la boule au ventre déjeuner chez lui. Nous sommes le 21 du mois et malgré les difficultés financières de ses parents, Steven continue sans scrupule de leur réclamer de l'argent. 10 € pour moi. Tu veux 10 € pourquoi? C'est pas facile, tu sais. Tu soulèves le caillou et puis tu verras bien s'il y a un billet. Tu sais, quand on peut, mais quand on peut pas, on peut pas. On va pas voler. Hein. On vient de te dire qu'on n'en a pas. Mais Steven reste sourd aux arguments de ses parents. L'adolescent connaît même par cœur les rentrées d'argent de la famille et sait que le compte de sa mère ne devrait pas tarder à être crédité. Alors, il ne veut pas en rester là. Et mes 10 € sinon? Je viens de déposer un chèque d'avance de salaire. Donc maintenant, il faut attendre qu'il soit enregistré. Il n'est pas enregistré, je viens de le regarder. Peut-être pas avant. Bah, je sais pas, moi, quand est-ce qu'il va être enregistré. Soit après 2 heures, soit après 15 heures, soit après 16 heures. J'en sais rien. Et tu peux pas gérer, je sais pas là, maintenant là, tu demandes à quelqu'un et tu lui rends à 16 heures. À qui veux-tu que je demande? Arrêtez de conneries, non? Mais tu sais bon. très bien à qui, t'as Janine, t'as je sais pas qui, t'as... Bah attends, je vais les avoir là, Et donc de quoi c'est je bon. peux attendre? Il est 13 heures, je crois que je vais attendre 3 heures. C'est bon, hein. Tu crois que je vais attendre 3 heures? Ouais, bah t'attendras, j'ai plus rien, moi. Putain... Je vais pas rester planté ici, moi. Oh, attends, je pète un plomb, c'est ça? Qu'on peut Mais parce demander que comme tu ça. t'essayes même pas, tu restes là, t'es comme ça. Et alors, tu peux attendre, non? Ça va être sur mon compte, là. Tu peux attendre. Et Tu alors? pourrais pas- Non, je peux pas attendre, justement. Mais l'adolescent n'est pas vraiment du genre patient. Il a besoin d'argent pour rejoindre ses copains qui l'attendent et le temps passe. Alors, il va tout mettre en œuvre pour faire céder sa mère. De son côté, Eric laisse sa femme et son fils se disputer devant lui sans jamais intervenir. Démissionnaire, le père de famille semble avoir baissé les bras depuis longtemps. Et imaginons, ça rentre pas. Je dis quoi, moi? Mais ça va rentrer puisque j'ai déposé un chèque. T'es bête ou quoi? Appelle quelqu'un au moins, là, pour voir. Mais, Steven, je vais pas appeler quelqu'un. Mais ça Qui revient veux-tu que au j'aille- même. Mais je vais pas demander à Pierre-Paul Jacques, là. Et tu crois que je vais demander à mes potes, toi? Et tu crois que t'es... Pourquoi? Ouais, bah alors après tout, pourquoi toujours moi qui dois demander à quelqu'un Et et tu toi crois que je vais demandes- demander à mes Et bah potes? alors Le respect, tu connais le respect, Et bah toi? et moi alors? Et alors? Tu Mais crois toi, que c'est c'est pas facile de tes potes, demander toi, c'est ta famille. Qu'est-ce que tu viens Et me parler alors, avec moi? tu crois que c'est facile de demander à quelqu'un? Et si Steven parle de respect, il en manque cruellement pourtant à l'égard de sa mère et n'hésite pas maintenant à la rabaisser. On nous demande des sous, nous on bosse pour avoir notre argent et on a encore, en plus on a du mal. Ouais, tu bosses, Alors, toi, imagine- tu parles, tu bosses. Et alors? 6h, 10h, waouh! Et alors? Waouh, quel travail! Waouh, mais attention, putain! Eh, je me lève Tu à 5 gagnes heures du une paye- matin. Tu gagnes une paye d'apprenti, tu sais. Et alors? Alors, bah quand je serai plus grand, je gagnerai plus que toi. Bah j'espère bien pour toi et tant mieux pour toi. Je te le souhaite. Attends, gagner une paye d'apprenti à ton âge, sérieux, c'est chaud. Et toi, tu fais quoi toi? Tu veux avoir de l'argent mais tu veux pas aller travailler, le pire c'est ça.
tu oses me parler que je suis feignante? Oh bah punaise. Bah t'es feignant, tu restes tout le temps H24 sur ton ordi, qu'est-ce que Et tu alors, parles? et toi t'es quoi? H24 sur ta Xbox? Alors arrête, Et je te dis alors quoi moi? Et Je te dis alors rien. Et Alors alors laisse-moi tranquille avec mon ordi, point. Avec ton ordi, je vais le péter un jour, tu vas voir. Bah pète-le, vas-y, tente ta chance. Quoi, tu vas faire quoi? Et malgré les menaces et les provocations répétées de Steven, Eric, lui, continue de errer dans la maison, comme si de rien n'était, sans jamais venir en aide à sa femme. Eric, Ouais. tu pourrais peut-être dire quelque chose là, non? Qu'est-ce que je le dise? Bah oui. Bah, toi tu vas partir au travail et moi je serai là. Il faut 10 euros, mais 10 euros pour l'instant, il n'y en a pas. Et comme tous les jours, Eric repart au travail, laissant Valérie seule avec les exigences et les colères de leur fils. Bon, bah, soir. Ouais, ce soir, tu casseras pas ma maison. On verra. C'est vraiment des images désastreuses. On a une famille qui a perdu le contrôle. Il y a les rôles sont inversés. C'est l'ado qui se porte en donneur de leçons envers sa famille. Et les parents sont obligés de se justifier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il raquette ses propres parents. Et le racket continue, et pas de trêve pour Valérie. Toutes les 10 minutes, Steven harcèle sa mère pour vérifier l'état de son compte en banque sur Internet. Et mes 10 euros? Alors? Bah non. Putain. Le temps passe et la tension monte. Pendant plus de 2 heures, sous la pression constante de son fils, Valérie ne parvient pas à prendre le dessus sur lui. Et mes 10 euros sinon? T'as jamais ou pas? Attends, je regarde si c'est rentré et voilà, attends. Si c'est pas rentré, je te coupe Internet comme ça. C'est pas enregistré encore. Non, moi je te coupe Internet. Non, mais. Bah si, bouge! Angoissée par son propre fils, la mère de famille laisse Steven s'emparer de l'ordinateur. Le jeune homme, qui ne supporte aucune frustration, coupe la connexion Internet de sa mère pour se venger et surtout pour la punir de ne pas avoir été encore payé. Il est 44, à 16h. Je remets Internet. On va voir. S'il y a pas, bah je te le coupe. Comme ça, là, tu joues pas. Ton ordi va passer à la fenêtre aussi, si ça continue. Pire encore, Steven n'hésite pas à faire du chantage à sa propre mère. Pour Valérie, le dernier quart d'heure avant l'heure fatidique, celle où son compte devrait être crédité, vire au cauchemar. Steven n'a plus de limite. Bon, il est 16h, là. Ouais, Je vais remettre bah, Internet. Alors? c'est bon. Putain, enfin. Et c'est sans broncher que Valérie obéit aux ordres de son fils et se rend à la banque pour lui retirer les 10 euros tant attendus. Encore une fois, le chantage de l'adolescent aura porté ses fruits. Ma mère, c'est la banque. Quand t'as la rage, tu penses à rien, tu penses qu'à toi, quoi. T'es dans ton monde. Même quand je pète des câbles, je casse tout, je regrette après, le soir. Mais vu que c'est fait, bah c'est fait. Hein. Je vais pas leur dire pardon, quoi. Ouais, je vais partir du coup. Si je lui avais pas donné de l'argent, je pense qu'il m'aurait tout cassé dans la maison. Quand je suis pas chez moi, je suis à l'extérieur, bah c'est mieux. Parce que bah y a pas d'embrouille, je suis avec mes potes. Je rigole avec eux. Ça se passe bien, quoi. Le mal-être de Steven ne date pas d'hier. C'est en 1997 que le jeune homme voit le jour. Troisième d'une fratrie composée d'un grand frère, Michael, et d'une sœur, Jessica. Déjà tout petit, Steven se montre difficile à vivre et capricieux. Monsieur voulait pas se servir, il fallait tout lui donner dans la main. Ça a toujours Donc, été. il allait sur le dès petit. canapé, il piquait sa crise. Ouais, je veux ça, je veux ça. Bah, ce qu'il nous disait, Voilà. ce qu'il faisait. Donc rire un on petit peu lui tout. donnait, au moins on avait la paix. Voilà. Mais il a toujours été quand même à vouloir nous dominer, je pense.
À 12 ans, le jeune garçon est devenu rebelle et réfractaire à toute forme d'autorité. Un comportement qu'il explique par un manque d'attention de ses parents. Une différence au sein de la fratrie. Quand j'étais petit, j'avais rien. Et mon frère, il avait tout ce qu'il voulait. Et il pétait un plomb pour avoir quelque chose. Mais il l'avait. Du coup, moi, je fais pareil. On lui a peut-être pas prêté trop d'attention. Oui. Non, Mais il avait... attention à lui. Voilà. Parce que bon, parce qu'il y avait... c'est vrai que les deux autres, on n'a pas eu ce problème, mais peut-être que lui, il est plus fragile et on s'est pas rendu compte. Mais au sein de la famille, un conflit va éclater. Il y a 10 ans, Michael, le frère aîné, celui dont Steven se sentait si proche, son mentor, se brouille avec sa mère et décide de partir loin. Une séparation déstabilisante et douloureuse pour l'adolescent qui n'accepte pas le départ de son frère. Moi, il me manque mon frère. Ça me saoule en vrai, c'est un truc de ouf. Ça m'a énervé là. Aujourd'hui, Michael a totalement coupé les ponts avec sa famille. Les relations entre Steven et sa mère se sont envenimées. Le jeune homme la tient pour responsable du départ de son frère et tous les moyens sont bons pour lui faire payer. Que moi je t'insulte pas, mais toi tu m'insultes. Comme hier soir, pas plus tard qu'hier soir. Hein, tu me téléphones, envoie ma carte de bus, sale pute. Je suis désolée. Hein. Moi je t'ai jamais insulté, toi tu m'insultes pas. Alors que s'est-il passé pour que Steven et ses parents se déchirent à ce point? C'est ce que voudrait bien comprendre Jessica, la sœur de Steven. Médiatrice de la famille, elle vient régulièrement réconforter sa mère quand celle-ci est à bout. Il vous en veut de quelque chose et puis il vous le fait payer un peu. Je pense que tant qu'il n'aura pas, on va dire, régularisé la situation ici, être bien dans sa tête avec vous, avoir une autre, ben, il ne pourra pas trouver sa voie, quoi. Pour moi, c'est ça. J'ai peur de rentrer à la maison parce que j'ai peur qu'il me pique sa crise. Parce que je me dis, il va se réveiller, il va me demander quelque chose et que je pourrais pas lui donner. Tu pourras pas lui donner, quoi. Et puis il va me piquer sa crise. Ah ouais, je sais pas comment tu fais, quoi, parce que je sais pas, tu travailles, tu rentres du travail, enfin, on est bien chez soi, normalement, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, le mais seul moi, endroit j'ai où pas on peut envie de être rentrer. bien. Et à des fois, je me dis, je serais mieux à l'extérieur. Ah ouais, mais c'est pas normal, quoi, de vivre comme ça, quoi. Une peur de rentrer à la maison parce que s'il se réveille et qu'il me demande quelque chose que je peux pas lui donner, ben voilà. Mais c'est juste ça, t'as peur de pas pouvoir lui donner, bon, qu'il pique sa crise et tout, mais t'as pas peur de lui. Si, j'ai peur de lui. Et avec les années, le comportement de Steven a fini par peser sur le couple. Mon papa, de toute façon, c'est vrai qu'on le voit, il est à bout aussi. Ah bah oui, attends, ça fait quand même combien de temps que ça dure? Ça fait 4 ans que ça dure. Et du coup, avec papa, t'en parles un petit peu le soir quand... Bah non. Papa, il s'énerve, voilà, et puis c'est toujours moi qui attrape, hein, tout de manière. Oui, des jours, c'est mon fils, hein, c'est pas le sien, là. Ouais, c'est de ta faute. Voilà. Ouais, là, comme la dernière fois qu'il a piqué sa crise, il m'a dit fais quelque chose pour ton fils, sinon. Alors ouais, de dire. Voilà. Le couple est au bord de la rupture, d'autant qu'une nouvelle dispute se profile. Eric, à bout, a pourtant décidé ce soir de prendre ses responsabilités de père. Épaulé par sa femme, il veut aborder un sujet qui l'inquiète au plus haut point. L'avenir professionnel de Steven, qui n'a travaillé que 2 jours en 4 ans. Mais le jeune homme, qui vient à peine de rentrer, ne semble pas très enclin à la discussion, qui tourne vite à l'affrontement. Ça fait quoi cet après-midi? Ah, je suis parti voir mes potes. T'as pensé à ton avenir, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire Plomberie, mécanique, j'ai dit, putain. Bah tu peux pas faire les deux quand même, c'est soit la plomberie, soit la mécanique. Bah, je sais pas, je verrai bien. Ouais, mais enfin, ça fait des années hein, que ça dure et des années que t'es à rien faire, donc va peut-être falloir que quand même tu t'y mettes, quoi. Quoi? Quoi? Non, mais t'as l'air de faire. Bah si, c'est inquiétant quand même. Quand t'es venu faire, soi-disant, Maman, tu devais mais- faire un stage Maman l'a trouvé pour 15 toi. jours. Tu permets? Vas-y. De 15 jours et t'es resté que 2 jours. Pourquoi? Parce que ça m'a pas plu ton truc. Et tu mets des trucs dans le rayon et tu te lèves à 6h du mat pour te lever pour À 6 heures du finir à mat. 10h. C'est du travail. Moi, à ton âge, à 17 ans, j'étais déjà... je faisais de l'apprentissage. Mais Il a les arrêté formations, c'est pourri. Les Tu formations, faisais t'étais rien. quand même payé. Tu faisais de 200 € t'es payé. Waouh, waouh. Je vais aller loin avec ça. Je prends un appart avec ça. Waouh. Et les parents, ils sont là pour aider. Hein. Tu crois que je vais tout payer aussi? C'est quand même pas normal que un jeune de ton âge reste à rien faire à la maison. Y a pas que moi. Il y a pas que toi, mais je m'en fous des autres. Moi, c'est mon problème, non, c'est mais y a toi. pas que moi dans la vie. C'est ça le truc. Totalement dépassés par leur fils,
Aujourd'hui, Valérie et Eric craignent que la violence verbale de Steven cède la place à la violence physique. Ils ont tous deux alors décidé de faire appel au grand frère afin de sortir de cette impasse. Pascal, vous êtes vraiment notre dernier espoir. On espère beaucoup de vous et d'essayer d'arranger les choses entre nous et... Enfin, entre nous trois. Voilà. De tout cœur. Et Pascal, hein, on a vraiment besoin de toi. Voilà. Et merci. C'est vraiment touchant, c'est une famille en détresse. Ils attendent beaucoup de moi. Je suis motivé par la tâche à accomplir parce que je me rends compte vraiment des enjeux qui sont importants pour cette famille. Et voilà, je vais tout donner en tout cas. Le grand frère prend alors la route. Suite aux images qu'il vient de visionner, Pascal mesure toute la difficulté de cette mission. Très concentré, il est plus motivé que jamais à venir en aide à cette famille. Et avec Steven, le maître mot de cette intervention sera la fermeté. Si Valérie et Jessica, et même Steven sortent pour accueillir Pascal, Eric, très tendu, n'ose pas les suivre. Il appréhende l'attitude de son fils face au grand frère. C'est un éducateur, c'est pareil que tout le monde. C'est pas lui qui va me faire peur. Cette fois-ci, on est dedans. Bonjour. Bonjour. Valérie, c'est ça? Oui. Pascal. Pascal. Jessica. Steven. Oui. T'es prêt? Ouais. Prêt à quoi? Bah, changer et... Oh, ça c'est des mots qui me plaisent, ça. Mais si Steven joue les gentils garçons, Pascal n'est pas dupe et tient à lui faire savoir. Tu me dis que tu veux changer. Moi, je te fais confiance, hein. Je suis là pour te faire confiance. Maintenant, Steven, je te dis franchement, hein. Ok? Essayer, ça fonctionnera pas. J'ai vu les images. Je te dis franchement, Steven, regarde-moi. Je suis profondément choqué. J'ai vu ça, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des mots que t'as dit, par exemple, à ta mère ou à ton père. J'ai dit, mais c'est qui, lui? Il se prend pour qui? Il parle à son père et limite, il menace à se frapper avec lui. C'est quoi ce délire? Tu frappes avec ton père, maintenant? Ouais, m'énerver, quoi. Non, écoute-moi. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, ton père, ça reste ton père. Il y a du respect à avoir. Lui, il a pas de respect pour moi, pourquoi j'aurais du respect pour lui? Steven, écoute-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, Steven. Ouais. Je veux bien comprendre qu'il y a des fois, tu peux avoir des raisons. Mais pour moi, taper quelqu'un, il n'y a aucune raison pour. Aucune. Peu importe ce qui se passe. Il y a un problème, tu vois. Donc moi, je suis là pour deux choses. Premièrement, pour que tu changes, pour toi. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour laquelle je suis là, pour ta famille. Parce qu'aujourd'hui, ta famille, mine de rien, ils subissent ça. Steven, je suis toujours là. C'est moi, j'aime bien quand on me regarde dans les yeux. Ça veut dire, on assume tout ce qu'on fait, on assume où on en est aujourd'hui. Si j'ai choisi de venir te voir toi, c'est parce que j'estime que je peux t'aider. D'accord, Steven? Mais si toi, tu fais rien, je peux rien faire. Hein. Je te dis un truc, c'est pour que t'avances, c'est pour toi. Maintenant, si t'en as pas conscience, moi, je vais te pousser à bout. Hein. Parce que moi, je veux que tu changes. Le grand frère n'a pas une minute à perdre. Et avec Steven, il est bien décidé à imposer son autorité. Mais dans un premier temps, il tient à rencontrer le père de l'adolescent afin de s'entretenir avec l'ensemble de la famille. Bonjour. Bonjour. Eric, c'est ça? Oui, Eric. Pascal. Steven. Là, c'est l'occasion d'être ensemble, de se parler. Est-ce que vous savez comment on peut en arriver là? Enfin, je sais pas. Pose cette question. Aucune idée. Vous avez jamais posé la question encore? Jamais posé la question. En même temps, ça fait 4 ans pratiquement que c'est un peu comme ça, mais on a l'impression que là, c'est pire depuis quelques mois, j'ai l'impression, en fait. Moi, tu me fais pas peur du tout, je te le dis d'avance. Maintenant, eux, je peux comprendre, parce qu'eux, ils vivent au quotidien avec toi. Tu rentres du travail, tu te poses ici, tu veux manger tranquille, ton fils, il te met la pression pour 10 €. Comment tu réagirais, toi? Moi, je sais pas. Ok? On va se mettre dans la situation pour que tu comprennes bien, ok? Donne-moi 10 €. Ouais, bah... Non. Donne-moi 10 €. Eh, écoute-moi bien, tu me donnes pas 10 €. Écoute-moi ce que je te dis, tu me donnes pas 10 €, je te casse ton ordinateur. T'as compris ce que je te dis? Eh, je suis ici, t'as compris ce que je te dis? Vas-y, donne-moi 10 €, je casse ta chaise, là. Hé 10 €, là! Tout de suite! Dépêche-toi! Comment tu réagis, Steven? Ça fait quoi, là? Ça te touche, ça? Je vois, ta tête. Bah ouais. Ça monte en pression, je le sens, là, tu montes. Tu comprends, Steven? Tu sens la pression que ça met à tes parents, ça? Ouais, je sais. Voilà, c'est ce que tu mets à tes parents H24. Jamais tu te dis, mais attends, mais est-ce qu'ils ont les moyens de me donner de l'argent comme ça constamment? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont obligés de me donner de l'argent, au final? Est-ce que moi, j'ai fait quelque chose? Est-ce que je travaille? Est-ce que je fais une formation? Est-ce que je prouve à mes parents que je leur demande de l'argent pour quelque chose de légitime? Je fais quelque chose, moi, de ma vie. Tu vois? Là, tes parents, ils se saignent pour toi, pour que tu joues à l'Xbox et que tu fumes des cigarettes. Voilà. Quand tu casses quelque chose, comment ça se passe? Comment tu répares? C'est pas moi qui répare, c'est le père. Aujourd'hui, quand Steven, il vous manque de respect, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a comme sanction? Mais il y en a pas.
aujourd'hui, il n'y a pas de sanction, Il n'y a pas de sanction, donc il n'y a pas de règle de vie Non, voilà. au sein de votre famille. Donc en fait, c'est Steven, en gros... Qui décide de ce qu'il fait. D'accord. Voilà, s'il a envie de casser quelque chose, il casse quelque chose, voilà. Et nous, je sais pas, on a l'impression qu'on est bloqué, on n'arrive pas à assumer. Cette discussion ne semble guère intéresser Steven. Les propos de Pascal glissent littéralement sur lui. Bah, je vais pas me laisser faire, quoi. Non, il me fait pas peur. Hein. C'est pas lui qui me fera peur. Agacé par l'attitude de l'adolescent, Pascal tient absolument à le faire réagir sur son comportement violent et destructeur. Pour le grand frère, ces accès de violence sont inadmissibles et doivent cesser immédiatement. Alors, pour que Steven se rende compte de la valeur des choses et pour rembourser les dégâts qu'il a occasionnés dans sa maison, Pascal emploie les grands moyens. Il décide de faire croire à Steven qu'il va mettre en vente sur Internet sa console de jeu. Tu peux, s'il te plaît, me rendre un service? Tu peux prendre ta console, la poser là, s'il te plaît? Là, je suis en train de taper, je peux pas tout faire en même temps, c'est compliqué. Je la débranche. Ouais, déconnecte-la de toute façon, parce qu'on aura besoin de la déconnecter du coup. 60. Qu'est-ce qu'on met comme prix du coup? Tu veux la vendre? Bah ouais, on est obligé. Bah parce qu'en fait, t'as cassé des trucs. Combien t'as de manettes? Je dirais pas, tu te débrouilles. Ouais, je vais me débrouiller alors. Une manette. Et après, si on a assez d'argent. Si on n'a pas assez d'argent, on vend autre chose. Hein. Bah oui, on vend genre ta télé. Tu veux vendre quoi, ma vie, c'est ça? Non, ta télé. Je sais pas, tu veux tout vendre là d'un coup. Mais là, Steven, pourquoi tu t'énerves? Bah parce que là, tu veux tout vendre d'un coup là. Steven, est-ce que tu m'as vu m'énerver là? Bah non, mais voilà. Bah voilà, bah c'est pas grave. Je veux dire, y a rien de mal, hein. C'est qu'une console et une télé, Steven. Je sais pas, non, c'est pas qu'une console et une télé. Du taf, Steven, ça, déjà, est-ce que tu taffes? Tu parles, bah tu non, taffes mais pas. voilà, Bah voilà, alors, il y a du temps. C'est pareil. Qu'est-ce qui est pareil? Bah ouais, je sais pas. Moi, Bah ouais, je sais pas quoi, je sais pas, tu sais dire que je sais pas. Ouais. Bah oui, je sais pas, ma console, T'as quel âge, Steven? Mon gars, t'as quel âge? T'as 17 ans, t'es en train de me parler de jouer à un petit jeu, là. C'est rien, ça. Je vois pas le rapport, c'est ma console, on va pas la vendre. Steven, en quoi ça te dérange que je vende ta console de jeu? Bah parce que c'est ma console. Tu tiens à tes affaires? Bah ouais, je tiens à mes affaires. Oh! Tiens, tu tiens à tes affaires, toi? Bah ouais. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ah ouais? Et tes parents, ils tiennent pas leurs affaires? Bah si, mais voilà. Bah écoute, quand ta mère, elle est en train de faire de l'ordinateur, et tu lui dis, bah je t'enlève Internet. Mais je le casse pas, je le vends pas son ordi. Et là, l'évier, tu l'as pas cassé? Mais je l'ai pas vraiment, voilà. Quoi? Des fois, c'est même pas moi qui le cassais. Des fois, elle Et le cassait micro-ondes, tu l'as pas cassé? Bizarrement, je prends ta console, ça t'énerve, ça te prend la tête. Bah ouais, parce que c'est moi. Bah qui alors fais ça. pourquoi tu fais subir ça à tes parents si tu veux pas le subir toi? Ouais, je sais pas. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire, Steven? Je te prends juste une console, t'es en train de partir en vrille pour une console de jeu, alors que toi, tu te permets de tout faire dans ta maison, tout casser. Et tu t'en fiches de ce que tes parents y pensent et de ce qu'ils ressentent quand tu fais ça. Parce que tu es un égoïste. Voilà ce qui se passe. Donc, t'es bien un égoïste. Je te le redis le mot parce que tu y percutes pas dans ta je suis tête. un égoïste. Ah, bah t'assumes au moins. Et même si Pascal lui dira plus tard qu'il ne vend pas sa console, Steven reste braqué, estimant encore et toujours que tout lui est dû. Le grand frère comprend alors qu'avec lui, rien n'est joué d'avance. Avec un adolescent comme Steven, il faut être dur. Donc au début, je dois vraiment lui montrer qu'il n'y a aucune possibilité d'outrepasser mon cadre. Je mets des limites, je mets des règles. C'est moi qui décide des règles. Parce que j'ai péché. J'essaie de rendre la vie un peu plus douce dans cette ville. Avec la Poste Mobile, le forfait appel SMS MMS illimité est à seulement 6,99 € par mois pendant 6 mois, puis 9,99 €. Mais si, il doit forcément y avoir un truc. Et non, appel SMS MMS illimité pour seulement 6,99 €. Ah oui. Et oui, la Poste Mobile. Nous avons toutes perdu du poids grâce à XLS Médical. Perdez jusqu'à 3 fois plus de poids en prenant 2 comprimés 3 fois par jour. XLS Médical est un dispositif médical. Le bien et le mal. Parfois, la délimitation est floue. Parfois, on fait des choses hors des limites de la loi. Détruire le mal ne vous rend pas meilleur. J'essaie simplement de rendre la vie un peu plus douce dans cette ville.
La da da, la da da. La da da, la da da. Avec ses propres tomates, Heinz met de la vie dans vos plats. Le lait, une force de la nature. Fitness a invité ses plus grandes fans pour leur annoncer une incroyable nouvelle. 30% de sucre en moins et toujours aussi délicieux. Toujours ce bon goût de pétales croustillants au blé complet. Vérifiez vous-même. Goûtez les nouvelles céréales Fitness de Nestlé. Je l'apprends. L'Andorre, c'est une toute autre histoire. Visite andorra.com. Découvrez les déodorants compressés qui vous garantissent autant d'utilisation que votre déodorant habituel. Chez Rexona, Dove et Mon Savon, nous avons réussi à conserver la même efficacité dans un flacon 2 fois plus petit. Utilisez-le comme votre déodorant habituel, il vous offrira autant d'utilisation. Révolution déodorant compressé. Maintenant disponible aussi pour les hommes. Nouveau déodorant compressé, cherchez les petits aérosols avec le bandeau vert. J'ai une petite faim. Ouf, il en reste un et c'est pour moi. Oh non, j'ai pas de monnaie. Ah? Un cœur fondant en noisettes, une gaufrette croustillante, du bon chocolat. Kinder Bueno, si bon qu'on en deviendrait méchant. Il y a Perpignan là. C'est qui le moins cher? C'est Leclerc, j'ai les chiffres. Oui, mais à Limoges, c'est aussi Leclerc. À Limoges, Leclerc est moins cher que Géant, Intermarché et Hyper U. Et à Rennes? Oui, à Rennes, Leclerc est moins cher que Carrefour. Comme a fermé Voltaire. C'est merveilleux, merci. C'est merveilleux. Parce qu'on veut que tous les Français fassent leurs courses moins chères, partout où il y a un Leclerc, il est le moins cher. Leclerc. Citroën C4 Cactus, plus de vie dans votre vie. En ce moment, profitez d'une reprise Argus plus 2500 € et de l'assistance XL 7 ans. Citroën. À teneur garantie en fruits, Orangina, naturellement pulpeuse. Pascal va alors s'attaquer à un autre problème. La manière dont Steven parle à ses parents et notamment les insultes qu'il profère à leur égard. Tu me téléphones, envoie ma carte de bus, sale pute. Ces images ont profondément choqué Pascal. Alors il a décidé lui aussi de frapper un grand coup avec un exercice des plus singuliers. Bien si tu veux, donne-moi la pancarte. Tu vas me dire ce qu'il y a dessus. J'insulte ma mère, mon père et je trouve ça normal. C'est là normal. Jusqu'à maintenant, tu trouves ça normal, on est d'accord? Moi, quand j'ai vu ça, j'avais honte pour toi. Donc, c'est simple. On va prendre cette pancarte. Je mets pas ça, moi. Comment ça, tu mets pas ça? Je suis pas médecin. Pourquoi tu mettrais pas ça? C'est la honte. Bah, je sais pas, t'étais assez fier de me dire que de montrer que t'insultais tes parents, que tu te permettais des choses comme ça avait pas l'air de te choquer. Non? Steven, je te parle. Si, ouais. Ça te choquait? D'insulter ta mère? Je comprends pas. Non, c'est pas ça, mais c'est... Qu'est-ce qu'elle a honte? Bah, de porter ça, quoi. D'assumer? Quand ta mère, tu l'insultes, c'est comme si tu lui avais mis cette pancarte et que tu disais à ta mère de marcher ici. Quand ton père, tu l'insultes, c'est comme si qu'elle avait cette pancarte toute la journée sur le dos. T'imagines ça? Je vais amener ta mère et ton père et je vais leur mettre « Je me fais insulter par mon fils » et ils vont marcher comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont penser à ton avis, Steven?
Bah, c'est la honte, quoi. C'est plus que ça les fait souffrir. C'est plus que de la honte pour eux. C'est un échec. Ils ont un fils qu'ils aiment et ils les insultent. T'imagines? T'imagines ce qu'ils pensent? Steven, moi je suis là, en face de toi, d'accord? J'attends que tu comprennes qu'on peut pas insulter tes parents et tu me dis, c'est normal d'insulter mes parents. Je n'ai pas dit que c'est normal, mais. Ah, t'as dit quoi alors? C'est pas normal, mais voilà quoi. Steven est incapable de se remettre en question, ne serait-ce qu'une seule seconde. Pour lui, son comportement n'a rien d'indigne. Ce que je veux te faire comprendre, Steven, c'est que insulter tes parents, ça t'amène à rien. C'est pas possible. Et tu sais pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est mes parents. Tu l'as dit toi-même. Parce que c'est la honte. De faire ça, ça te salit toi. Et eux. Tu te blesses pas que tes parents en faisant ça. Tu te blesses aussi toi. Il n'y a personne qui devrait insulter ses parents. Mais Steven se referme sur lui-même et ne semble pas vraiment se rendre compte de la portée de ses actes lorsqu'il insulte ses parents. Alors le grand frère met un terme à l'exercice pour passer à la vitesse supérieure. Il a organisé une confrontation entre l'adolescent et ses parents. Direction un endroit qu'on ne peut fuir, un banc de sable isolé de la côte. Accessible uniquement par bateau, un lieu que Pascal n'a pas choisi par hasard. Moi, c'est important pour moi que tes parents ils disent ce qu'ils ont à te dire. Ce que je te demande, c'est d'écouter. T'as pas le droit de commenter ce qu'ils vont te dire. Maintenant, moi, ce que je vous demande, c'est arrêter d'être gentil avec lui, soyez dur, comme il est dur avec vous, parce que c'est maintenant. Il faut casser ça. D'accord? Parce qu'après, on revient plus en arrière. Ok? Je te laisse écouter tes parents. Donc, ce qu'on te reproche, Steven, enfin surtout moi, c'est ta violence, tes insultes. J'en ai peur. Tu peux pas t'imaginer. Parce que quand t'es dans une colère comme tu faisais là, c'est atroce. Tu n'es pas Steven. T'es quelqu'un d'autre. On en a marre, quoi. Et à un bout d'un moment, on est en train de se demander si on a vraiment c'est un gamin qui est à la maison ou c'est un démon, quoi. Donc on voudrait bien savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi. On met un enfant au monde, c'est pas pour être traité de cette façon-là. Donc forcément, ça fait mal. Je m'y attendais pas du tout à ça. C'est dur, de la part d'une mère, d'entendre son fils se faire traiter de tous les noms d'oiseaux comme on peut imaginer. Ça fait vachement mal. C'est inadmissible de voir un gosse qui rentre à la maison, qui est tout le temps en train de hurler, en l'impression qu'on va t'assassiner, quoi. Hein? Et on voudrait bien que ça s'arrête, quoi. Qu'est-ce que j'ai sur le cœur, mais... Du chagrin, en sachant que on a élevé un gosse qui est venu insupportable, qui est insolent, qui n'a pas de respect. Ça me fait mal au cœur. Aujourd'hui, Steven, j'ai choisi cet endroit parce que c'est symbolique. Vous voyez, regardez tout autour, on ne peut pas s'échapper. Voyez, et ça, c'est recouvert par la mer. Tous les problèmes, tout ce que vous avez dit là, à partir d'aujourd'hui, c'est du passé, on le laisse ici. Vous avez dit ce que vous avez à vous dire. Steven, il l'a entendu. C'est votre fils, il n'est pas bête. En faisant cette démarche, vous avez tous les deux fait un pas l'un vers l'autre et c'est déjà très bien. C'est un très bon début. Il faut continuer comme ça. Pour la première fois, Steven a su écouter les reproches de ses parents sans manifester de colère ou de violence. Pourtant, l'adolescent semble encore loin de vouloir se remettre en question. Ça m'a plutôt énervé, ouais. Ouais, c'est difficile d'entendre tout ça. C'est blessant, quoi. J'ai le sentiment qu'ils mettent la faute que sur moi, quoi. C'est à eux de m'éduquer, c'est pas moi qui va m'éduquer tout seul. Face au déni de Steven, Pascal tient à tout prix à provoquer une réaction chez l'adolescent. Et pour cela, il a une méthode radicale. Bonjour. Bonjour. Puisque maintenant tu mets la pression à tes parents, je veux que tu ressentes ça. D'accord? Donc tu vas t'installer. Jérôme? Sur ce cours de tennis, l'adolescent va subir une situation de stress semblable à celle que vivent ses parents quotidiennement. Dans quelques instants, Jérôme va viser Steven avec des balles de tennis qui symbolisent chacune les insultes proférées contre ses parents. Steven, je te conseille d'esquiver les balles.
Tes parents, eux, tu leur mets la pression, ils ont des insultes, ils ont toujours peur de toi, d'accord? Toi, tu peux t'esquiver, mais tu peux pas fuir d'ici. Tes parents, ils peuvent pas fuir les insultes que tu leur mets toute la journée. Donc je veux que tu vives ça. Alors tu me les donnes, mes 10 euros? Hein? Tu me donnes mes 10 euros maintenant? Et mes 10 euros sinon? Bah attends, je vais les avoir là, Mais donc de quoi c'est je bon. peux attendre? Il est 13h, je crois que je vais attendre 3 heures. C'est bon, hein. T'imagines ça toute la journée? Est-ce que tu t'imagines, Steven? Tu l'as senti celle-là? Ouais. Ça, c'est l'insulte qui est rentrée, tu vois? Non, je peux pas attendre, justement. Ouh, celle-là, elle est rentrée aussi. Et c'est toi qui penses qu'à toi. Mais oui, mais il a rien arrête. compris, ce mec-là. Il a rien compris, la vie de ma mère. Ça fait quoi, ça? Ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Ah. T'imagines ça, là? Tout ce que tu prends, là? Ouais. Tous les coups que tu prends? C'est ça, tes parents, voilà. Toute la journée, ils rentrent du travail, ils ont ça. C'est la même chose. Passe-moi 10 euros, donne-moi ça, ou sinon tu verras. Sinon tu verras ce qui se passera. Sinon on sait pas si mon fils il va me taper, je sais pas. J'ai peur. Ça c'est toute la journée pour eux. Toute la journée. Comme si t'esquivais des balles toute la journée. Bim, des fois ça rentre, des fois ça fait mal au cœur. Les mots c'est pire que les coups. Crois-moi. Les mots ça rentre, ça reste. Ça reste toute ta vie. Tes parents, ils te regardent arriver, ils rentrent du travail, ils ouvrent la porte, ils te voient, et ça commence à battre. Comme quand t'as esquivé les balles, là, quand ça commence à aller un peu plus vite. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comme quand t'es rentré ici, c'est pire pour toi. T'es rentré ici, tu sais pas ce qui se passe. T'as vu la sensation que t'as eue là? Tu sais pas ce qui se passe pour toi. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais. T'as eu peur un peu. Tes parents, ils ressentent ça quand ils te voient, maintenant. T'imagines? La pression que t'as là. La tristesse, la peine que t'as, ta mère et ton père, ils l'ont tous les jours, cette tristesse et cette peine. Tous les jours. Tu crois qu'ils pleurent pas? Si tes parents, ils étaient là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que je m'excuse pour tout et je les aime. Tu crois qu'ils vont accepter ça? Tu crois qu'ils vont accepter ça, Steven? Peut-être pas. Tu comprends le chemin que t'as parcouru, Steven? Ouais. Qu'est-ce que t'es prêt à faire? Ouais, changer. Pourquoi? Ouais, j'ai fait trop de mal à mes parents. Cette souffrance, cette douleur que t'as là, tu l'as sortie. Maintenant, tu dois avancer vers tes parents. Tu comprends ça, Steven? Ouais. Pascal avait vu juste. Cette fois, Steven semble avoir une première prise de conscience. C'est une petite victoire pour le grand frère. Mais le lendemain matin, Pascal ne compte pas pour autant relâcher la pression. C'est à 6h45 que le grand frère réveille l'adolescent. Depuis 4 ans, Steven ne fait rien de sa vie et ne se lève jamais avant midi. Le grand frère compte bien inverser la tendance et lui inculquer le goût de l'effort. Steven, réveille-toi, on a une demi-heure, d'accord? Tu dois être prêt dans une demi-heure. Prends des vêtements auxquels tu tiens pas trop. Ok, Steven? Ouais? C'est bon pour toi? Ah oui, hein, dépêche-toi, hein. Une demi-heure. À tout de suite. Aujourd'hui, le grand frère a décidé de mettre Steven à l'épreuve en observant le comportement de l'adolescent dans un cadre professionnel. Et pour ce faire, direction les docks de Lorient. Bon, Steven, comment tu te sens? Stressé. Stressé? Ouais. Ok, moi j'ai besoin de preuves. Tu me parles beaucoup depuis le début, blablabla, je suis capable, blablabla. Maintenant, moi je veux voir des choses, d'accord? Je veux que tu montres ton courage. Donc là, j'ai pris un rendez-vous pour toi. Je vais te laisser là. Je te souhaite bon courage et je viens te chercher tout à l'heure. Steven n'a en tout et pour tout travaillé que 48 heures dans sa vie. Réfractaire à toute forme d'autorité, attiré par l'argent facile, aucun emploi n'est jamais assez bien pour l'adolescent. Oui. Et c'est avec Marc, un fabricant de cordages pour bateaux, qu'il a rendez-vous. Ça va? On prend une chose à faire, on va s'habiller. Et Marc est un patron intransigeant et très attaché au sérieux de ses employés. Alors, l'adolescent va rapidement découvrir, à ses dépens, qu'il est tombé sur plus dur que lui.
Mets tes pas dans tes pieds et on y va. Et pas de téléphone, s'il te plaît. Tu le laisses là, ton téléphone. Dépêche-toi, allez. Ici, t'as 1 heure pour commencer, 1 heure pour finir, ok? Tu mailles ton cul. Le travail de Steven, tirer et couper des cordages. Une mission qui, a priori, peut paraître simple, mais qui va pourtant mettre rapidement Steven en échec. Allez, vas-y. Essaye tout seul, si t'arrives pas, tu essayeras tout seul. À chaque plaque, tu as 1 mètre. Donc tu comptes 20. T'as compté la première plaque? Non. Tu comptes 1, 2, 3. Tu sais compter? Bah oui. Ah, tu comptes. Tire. Et mets-y un peu de bonne volonté parce que on est encore là à midi. Hein. J'en ai 4 comme ça à faire. T'es rendu à combien là? Enfin. Non. T'es rendu à 20 mètres? Bah je suis rendu à 20 là, ouais. Bah je sais pas, 20 c'est où? C'est ici. T'as pas compté. Donc tu te fous de ma gueule. Donc tu recommences, tu retournes là-bas. Quand tu fais une chose, tu le fais bien, sinon tu fais rien. Tu comptes avec tes pieds et ta tête. 1, 2, là. Pendant plus de 3 heures, Steven va subir l'autorité quasi militaire ainsi que les remarques désobligeantes de Marc. Tu fais avec tes pieds, tu fais ça. 1, 2, 3. Bah lève tes pieds parce que là... Et après tu feras tes lacets pour la sécurité. 14, 15, 16, 17. Et t'es à combien là? 18. Donc t'es pas à 20. 20 c'est là-bas. Et même si Steven n'en pense pas moins, l'adolescent parvient à prendre sur lui et ne montre aucune forme d'opposition. Et quand tu as un truc comme ça qui est voilé, c'est pas bon, tu le mets droit. Tu retournes là-bas, tu remets droit. Tu me diras, je suis un peu chiant, mais c'est ça la vie. Hein. Elle est chiante. Bah le patron, je le trouve un peu dur, mais ce qui m'a énervé, c'est qu'ils disent grouille-toi, mine-toi, quoi, en gros, quoi. J'avais envie de lui dire, tu me fais chier, là, voilà. C'est un patron, donc je peux rien dire, quoi. Parce que si je dis ça, par exemple, bah, je peux me faire virer d'un coup, quoi. C'est ça le travail. Ça, c'est une décordeuse. Et si la mission première de Marc est d'apprendre un métier à Steven, le patron ne va pourtant pas se gêner pour lui donner, en prime, une petite leçon de vie. Et toi, tu comptes travailler quand, alors? Pour te nourrir toi-même? Jamais? Bah si. Bah si, c'est pas le tout de dire si, il faut le faire, mec. Tu vois? Faut tourner la roue pour avancer. Ton père fait quoi? Il lave les voitures, il prépare pour les gens qui achètent. C'est un bon métier, ça? Ça, ouais. Ça, oui. Pourquoi celui de ta mère, t'es pas bien? Bah ouais, ça me plaît pas, ouais. Pourquoi? Bah c'est pas un travail. C'est pas quoi? C'est pas ministre, c'est pas président, c'est pas... C'est ça que tu veux me dire? Bah c'est pas... Voilà, tu sais, c'est pas... C'est pas classe. Ouais. C'est pas VIP, quoi. Non, c'est pas ça, mais c'est pas dur, quoi. C'est pas dur. Rayon, ouais. De quel droit tu dis ça? Et quand tu dis ça, t'as pas honte? Non. Tu crois pas que le matin, en allant au boulot, il a pas le cœur comme ça? Bah si. Mon fils est un feignant, il veut rien faire. Je sais pas, tu devrais dire à tes parents, je veux montrer qui je suis, quoi, quelqu'un. Pas une merde. Ok? Je sais pas si tu fais tes preuves ici, on sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir une place qui se libère. Non? Tu sais, je suis pas méchant comme mec, hein. Ouais. Juste qu'un père de famille, tu vois, qui te parle. T'as quel âge? 17 ans. Ouf. Réagis un peu, mec. L'année prochaine, t'es majeur. Moi, quand j'ai commencé à bosser, c'est une fierté pour moi, personnelle, pour montrer à ma mère que moi, maman, tu vois, une fois que tu seras plus là, bah, je continuerai à vivre. Tout en pensant à toi, même si c'est plus là, ok? T'as aucune fierté, quoi, mec? Non, t'as aucune fierté. La fierté, c'est de faire un boulot propre et se dire, j'ai fait une bonne journée, et ce soir, je suis content de ma journée, même si je suis crevé, même si je gagne rien. Par contre... Et pique le bien de travers, là, t'arriveras jamais, comme ça. Toujours de travers, tu vois. Les propos de Marc auront-ils touché Steven? La fin de cette matinée, l'apprentissage se termine, et quand il revient, le grand frère est curieux de savoir si l'adolescent a su faire preuve de courage et surtout de respect. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Explique-moi un petit peu. J'ai coupé un peu les cordes, ces cordes-là. Qu'est-ce que t'as appris alors? Je suis capable, quoi. Je pensais pas que j'étais capable de tenir aux paroles du patron. Et bah, j'ai tenu. Je suis fier de moi, quoi. Très important, ça, Steven. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de lui? Pour moi, il a un bon mental. Il n'est pas si machin que ça à l'intérieur, hein. Il n'est pas si brouillon. Il peut y arriver. Maintenant que t'as travaillé, tu te rends compte que tes parents, ce qu'ils font pour toi, tu vois? Comment c'est difficile. Bah oui. Ok? Pascal constate alors qu'en dehors de chez lui, Steven est un adolescent poli et travailleur. Alors pourquoi se comporte-t-il aussi mal avec ses parents?
Pourquoi leur manque-t-il à ce point de respect? C'est ce que le grand frère va tenter de découvrir. Pour cela, il décide de se rendre avec Steven en pleine nature, loin de chez lui et de tous ses problèmes. Steven, je sais que tu as des choses sur le cœur. J'ai vu, des fois tu frappes sur des choses. Tu as de la haine des fois. Je veux qu'aujourd'hui, tu lâches tout ce qui te reste. D'accord? Que tout reste ici. Je vais te parler, je vais te dire des choses que tu m'as dit, des choses qui te touchent. Et toi, tu frappes, tu lâches tout. Ok, Steven? Vas-y, frappe. Allez, plus fort. Frappe pas là. Allez, encore. Allez, encore. Encore. Tes parents, ils t'aiment? T'aimes ouais. Ils te montrent qu'ils t'aiment? Non. C'est dur, ça? Ouais. Et ton frère? Bah, je le vois plus. Allez, encore. C'est dur, ça, ou pas? Allez, frappe. Tu frappes pas là. Je sens rien, regarde. Je frappe pas là. Voilà, frappe. Allez. Qu'est-ce qui est dur? Frappe. Je peux le voir. Et alors? Frappe. Bah, frappe. Il manque. Frappe. Encore. J'ai rien à voir avec tout, ça. Frappe. Frappe. Et qu'est-ce que ça te fait, ça? Frappe encore. Allez, frappe. Ça fait mal. Frappe encore. Alors, frappe, alors, si ça te fait mal. Ça te fait pas mal, là, si tu frappes pas. Encore, frappe. Ça te fait pas mal. Pas assez. Frappe. Allez, encore, frappe. Tu aimes ton frère? Frappe. Ouais. Frappe. Pourquoi tu tapes, alors? Pourquoi tu tapes? Steven commence à se livrer. Mais le grand frère sent qu'il y a autre chose, de plus profond et de très douloureux que l'adolescent refuse de dire. Vas-y, frappe. Pourquoi tes parents, ils prennent, alors? Frappe. Pourquoi c'est à tes parents que tu t'en prends, alors? Frappe. Dis-le-moi. J'entends pas. Pourquoi t'en prends à tes parents? Frappe. Pour mon enfance. Ah, vas-y, dis-moi. Explique-moi, raconte-moi, frappe. Je suis arrivé par accident. Frappe, frappe, c'est quoi ça? Ça me fait mal. Frappe, frappe. Bah, il voulait pas de troisième enfant. Frappe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, Steven? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé par accident, puis ils m'ont pas éduqué. Comment t'as appris que t'es arrivé par accident? Bah, elle me l'a dit. Ça blesse, ça. Ça fait très mal. C'est comme si, bah... Aujourd'hui, j'étais pas là, quoi, en gros. T'as l'impression d'être abandonné? Un peu, ouais. Pourquoi t'as su tes parents? Bah, mon enfance, ils ont rien fait. Ils m'ont pas éduqué. Ils ont pas tout fait pour moi. Ils ont fait pour Mickaël et ma sœur, mais pour moi, bah... y'a rien. Ils donnaient souvent des trucs, mais j'étais obligé de péter un plomb ou pleurer pour avoir quelque chose. C'est quoi que tu voulais, Steven? Tu voulais quoi? Qu'ils me fassent plaisir sans rien demander. Je suis leur enfant. Qui m'aiment et qui font tout pour moi. Ça va aller. Steven, dans la vie, c'est bien de lâcher. Aujourd'hui, t'as lâché ce que t'avais sur le cœur. Tu m'as dit ce que j'avais envie d'entendre. Ça me fait du bien. Lâcher tout ça. C'est ça qu'il fallait, Steven. C'est bien. Face à Pascal, Steven s'est enfin ouvert en expliquant la raison de son agressivité envers ses parents. Si l'adolescent a mis des mots sur ses blessures d'enfance, le grand frère sait que tout n'est pas réglé pour autant. Cette nuit, durant de longues heures, ils auront une conversation. Qu'est-ce que t'attends en fait en faisant ça, en les poussant à bout comme ça? J'attends que le père a plus d'autorité avec moi. Me montrer que c'est un père, quoi, c'est pas... T'as souffert un peu de ça? Du coup, c'est pour ça que tu te comportes comme ça, tu penses? Ouais, y a pas que ça, c'est... Steven avouera au grand frère qu'il aimerait renouer avec son père sans vraiment savoir comment s'y prendre. Toi aussi, mets du Fanta dans tes photos. Play now. Moi, je savais vraiment pas par où commencer. Moi, j'avais peur. Ça s'est fait sur un coup de tête. C'est là que je me suis vraiment senti adulte. Moi, j'ai pas encore sauté le pas. Moi, c'était avec mon conseiller de la Banque Postale. Et ça s'est très bien passé. Pour mon premier achat immobilier, j'ai choisi la banque qui a su m'accompagner. J'ai choisi la banque qui a fait de moi un propriétaire. La Banque Postale. Banque et citoyenne. La Banque Postale vous accompagne dans vos projets maison. Découvrez comment au 36 39 ou en bureau de poste.
ça, un simple grain de riz. Imaginez qu'il vous aide à mieux manger. Commencer avec mon riz Uncle Ben's et quelques ingrédients sains, c'est faire un pas vers de meilleurs repas. Ben, un bon début. Quand un moteur aussi économe que le Ford 1 litre EcoBoost gagne, non pas une, non pas deux, mais 3 fois d'affilée le prix international du moteur de l'année, plus rien ne vous surprend? Enfin, presque. En avril, vous ne serez pas surpris de découvrir la Ford Fiesta Edition à 159 € par mois, sans apport et sans condition. Oh, girls just wanna have fun. Girls wanna have fun. Just wanna have fun. Nous avons une alerte de niveau 3. 2 individus enrobés, un grand et un petit, sont en cavale. Nous devons les attraper. Mais attention, ils sont criminellement délicieux. Rouge, tu crois qu'on va nous retrouver? Aucune chance. Retrouvez Rouge et Jaune grâce au code situé dans les packs et tentez de gagner 10 000 €. À la maison, les cheveux méditerranéens, ça nous connaît. Comme dirait grand-mère, il n'y a pas plus nourrissant et plus pur que l'huile d'argan récoltée dans la tradition. Notre doc, il a tout bon. Allez, pousse-toi, que je regarde comme il brille. Des cheveux doux, faciles à démêler, ça fait rêver. DOP, à l'huile d'argan issue du commerce équitable. DOP, la douceur pour tous. Au revoir, merci. Non mais t'as vu leur cuisine? Que 1690 €. Menteur, va. Non, en plus elle est trop grande. Elle est presque trop bien pour des gens comme nous. Cuisinez là. Des cuisines moins chères qu'il n'y paraît. Cuisinez là. Des cuisines qui donnent envie. Un battement, une pulsation, une connexion. Vivez une nouvelle expérience. Nouvelle Nissan Pulsar. Votre 6e sens. Nouvelle Nissan Pulsar. La berline compacte à partir de 14 990 €, sans condition. Réservez votre essai sur nissan.fr. Découvrez les déodorants compressés qui vous garantissent autant d'utilisation que votre déodorant habituel. Chez Rexona, Dove et Mon Savon, nous avons réussi à conserver la même efficacité dans un flacon 2 fois plus petit. Utilisez-le comme votre déodorant habituel, il vous offrira autant d'utilisation. Révolution déodorant compressé. Maintenant disponible aussi pour les hommes. Nouveau déodorant compressé, cherchez les petits aérosols avec le bandeau vert. On a les chiffres. À Marseille, Leclerc est moins cher qu'Hyper Casino, par exemple. C'est moi qui dis. D'accord, mais nous on fait nos courses à Nanterre. À Nanterre? C'est pas Nanterre, Leclerc est moins cher qu'Intermarché. C'est ça. Mais nous on est à Montluçon. À Montluçon? Montluçon? À Montluçon, Leclerc est moins cher qu'Auchan et Intermarché. Et ben voilà! Ouais, mais à Montluçon d'accord, mais... À Château-Thierry? À Château-Thierry, Leclerc est moins cher que Super U, par exemple. Voilà, par exemple. Parce qu'on veut que tous les Français fassent leurs courses moins chères, partout où il y a un Leclerc, il est le moins cher. Leclerc. Having a good time. Start leaping through the sky like a tiger, defying the laws of. Retrouvez la collection sur laredoute.fr. Entrez dans la box fibre numéricable. Programme policier demandé. Hé toi, dépêche-toi, t'es dans la box là. Ici c'est la fibre numéricable. Alors fais pas le malin avec moi! Fais pas le malin avec moi! Avec la fibre numéricable, les meilleurs programmes n'attendent pas. Profitez d'une connexion jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec la DSL. Appelle le 1055. La 2008. Vous voulez savoir si elle a le grip control? Eh oui, elle l'a. Elle a même le moteur PureTech. Moins de 5 litres au 100. Oui, je sais, mais je voulais... Est-ce qu'elle est fabriquée en France? Eh oui, elle l'est. Non, je voulais juste savoir si vous l'aviez avec l'intérieur cuir. Eh oui, on l'a. En ce moment, profitez d'une reprise Argus plus 2700 € sur la gamme Peugeot 2008. Free enrichit son forfait mobile appel, SMS, MMS illimité. Maintenant, la 4G est incluse. Avec 20 gigaoctets d'internet. Oui, 20 gigas. Tout ça pour le même prix. Merci Free. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'odeur. Elle est trop forte. Que dirais-tu d'un léger parfum floral à la place? 100% de la puissance denticale maintenant avec la fraîcheur de Fébraise. Il élimine le calcaire pour une brillance éclatante et laisse un agréable parfum frais. Et maintenant tu peux respirer. Nouveau, la puissance denticale avec la fraîcheur de Fébraise.
À chaque café, un spéculoos lotus. Vous aussi, croquez le goût caramélisé du spéculoos lotus. Découvrez aussi la pâte à tartiner spéculoos lotus qui ravira vos tartines. Et le lendemain, Pascal a imaginé un nouvel exercice pour réconcilier père et fils. Steven, arrête-toi ici. Je vais te bander les yeux. Je vais te guider, d'accord? Tu vas entendre ma voix. Je vais parler, je vais t'expliquer des consignes. Il faudra bien que tu écoutes pour pouvoir suivre le parcours sans qu'il y ait de problème. Okay. À la fin du parcours, je te montrerai tout ce que tu as traversé. Tu pourras bien me tenir, tu vas me tenir ma main et t'écoutes bien les consignes. Bien tes oreilles. Pourtant, Steven ignore que c'est Eric, son père, qui le guidera pendant tout le parcours. Allez, on y va. Allez, tout droit. Marche tout droit. Tout droit. Un peu sur la droite, attention. Voilà, suis-moi bien comme il faut. Un peu sur la droite. Gauche. À gauche. Encore à gauche. Très bien, encore. Tout droit. Marche encore un peu tout droit, tu y es presque. Tout droit. Stop. Très bien. Marche d'un pas. Ok, top. Lève la jambe droite. La jambe droite. Lève. Voilà, c'est bien. Tu sens le sac là? Passe par-dessus. Pose ta jambe plus loin. Ta jambe plus loin. Voilà, c'est bien. Encore, voilà. L'autre jambe pareil. Celui-là avec l'autre jambe. Très bien, marche. Tu poses. Voilà, la jambe gauche. Quand je guidais, j'avais mon fils dans mes bras, quoi. Que j'ai jamais eu. Que ça m'a fait plaisir de l'amener, faire des exercices comme ça, aveugles. Tout droit, t'es bien. Pendant toute la durée du parcours, Steven joue le jeu et se prête calmement à l'exercice de Pascal, sans imaginer la surprise qu'il attend à l'arrivée. Marche, 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 stop. Stop. Attention, je vais te mettre ta main sur un endroit. Voilà, très bien. Pose. Ta main gauche. Très bien, tu vas devoir y aller tout seul maintenant. C'est très serré, tu marches toujours tout droit. Surtout ne dérive pas. Marche tout droit. Vas-y, on y va, je te laisse. Stop. Laisse-moi te libérer. Quelle sera alors la réaction de l'adolescent en découvrant son père? Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ouais. C'est pas trop difficile? Non, ça va, ça va. Stressant, quoi? Ouais, bah ouais. Ouais. Ah, tu savais pas que j'étais là? Bah non. Steven, voilà. C'est ton père qui te tenait la main. D'accord? Moi, j'ai fait que parler. Aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre, Steven, c'est que ton père, il va t'amener à l'âge adulte. C'est lui ton guide. Il sera toujours là pour toi. Tu vois, t'as la moindre difficulté, t'as le moindre doute, c'est à lui que tu te parles. Dès que t'as un doute sur la vie, sur des choses difficiles, il a traversé des choses difficiles, tu viens de traverser des choses difficiles avec lui, il est capable de t'aider. Ok? Voilà. Et vous, je voulais que vous ayez conscience aussi que votre fils, il a fait d'énormes efforts et qu'il est à votre écoute. Il est prêt à écouter vos règles, vos consignes, parce qu'il sait que les consignes et les règles que vous lui donnez, c'est pour le protéger. Oh, allez. Voilà, ça c'est mon bel mignon. De le prendre dans mes bras, ça m'a fait un choc. Gros choc. En pensant que c'est mon fils, quoi. Voilà. Bah, quand j'ai découvert que c'était mon père, bah, ça m'a fait un choc. Ah, ça fait chaud au cœur, ouais. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas partagé avec mon père. Puis maintenant, bah, je sais que je pourrais faire des choses avec lui et lui faire confiance. Père et fils semblent avoir enfin renoué le dialogue. Ce rapprochement inespéré est une nouvelle jolie victoire pour le grand frère. Pascal sent que Steven est maintenant prêt à prendre sa vie en main. Alors, il organise un rendez-vous pour Steven. Le jeune homme va rencontrer l'un des experts de l'équipe du grand frère, Franck, chef d'entreprise qui aura la lourde tâche de préparer l'adolescent à trouver par lui-même un travail. Donc il est venu pour t'aider au niveau du travail, n'hésite pas à poser des questions. Ok, je vais te laisser avec lui et donne tout, d'accord? Okay. À tout à l'heure, bon courage. Merci. Pascal. Alors, installe-toi. Parle-moi un peu de ton parcours. Mon parcours est un peu difficile. Niveau école, c'était pas terrible. C'est-à-dire? Bah, j'allais pas souvent à l'école et je travaillais pas. Comment? Je travaillais pas. Tu travaillais pas à l'école? Tu as arrêté l'école? Ouais, en 5e. C'est-à-dire à quel âge? 14 ans. 14 ans? Tu as quel âge là? 17. 17? Donc de 14 à 17, t'as fait quoi? Rien du tout. Rien? Bah, j'ai pas de motivation et
trop de problèmes dans la famille aussi. Mais d'accord, les problèmes, tu les mets d'un côté, mais au niveau professionnel, c'est important de se donner une orientation. Tu veux pas rester comme ça à rien faire tous les jours. C'est ce que tu fais, là. Tu fais quoi de tes journées? Bah, rien. Rien. C'est le mot le plus vide qui puisse exister, rien. Je prends un peu de temps pour toi. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est quelqu'un d'un peu plus, tu vois, d'un peu plus combatif, quoi. Je te sens complètement à plat, quoi. T'as 17 ans, ça fait 3 ans que tu fais rien. Je sais pas, à un moment ou à un autre, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me dit, moi, j'en ai marre, j'ai envie que ça change, quoi. Comment vous pouvez m'aider, monsieur? Tu vois? Souris un peu, tu sais sourire? Ouais. Un entretien, c'est important de sourire. Et le ouais, bon, pareil. Ça, le ouais, tu peux le garder à la maison avec tes copains, mais pas en entretien. D'accord. Moi, je reçois quelqu'un comme toi qui est timide, les bras croisés, bon, qui dit, moi, je fais rien. Bon, bah, je me dis, je suis en train de perdre mon temps. Ouais. Parle plus fort. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, monsieur, oui, c'est vrai. Tu serais capable de te réveiller un peu ou pas? Bah oui. Non, vraiment? Oui. Vraiment? De te réveiller dans ta vie, quoi. Aujourd'hui, qui est-ce qui finance tes journées? Bah, mes parents. Tes parents? Bah, super. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est bien? Non, c'est pas relax, quoi. C'est ça un peu, non? Ouais. C'est nul. C'est nul ou c'est pas nul? Bah si, c'est nul. Ouais, c'est nul. J'ai envie de changer. T'as envie de changer? T'as quel âge? Rappelle-moi. 17 ans. 17 ans, c'est le moment ou jamais, là. Dans quoi tu veux travailler? En plomberie. C'est bien d'être... Franchement, plombier, c'est un bon métier. Tu comprends? C'est un bon métier, t'as fait un bon choix. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que tu me dises, ouais, voilà pourquoi c'est un bon métier, monsieur. Tu comprends ça? C'est important. Parce que t'as rien dans ton CV. Ok, tu le sais, ça, t'as rien foutu. Excuse-moi, hein, ça fait 4 ans que tu fais rien. Donc t'as rien dans ton CV. Donc tout ce que tu portes en toi, c'est ta motivation. C'est tout ce que t'as à vendre aujourd'hui. Ta motivation, t'es jeune, t'as envie de bosser. C'est tout ce que t'as à vendre. Tu as bien compris? Oui. Oui, monsieur. Bon. C'est une véritable leçon de vie que Franck vient d'infliger à Steven pour le booster. Intraitable, il n'a pas mâché ses mots. Il souhaite maintenant tester la motivation de l'adolescent en lui proposant de simuler un entretien d'embauche. Bonjour. Bonjour. Moi, je sais pas vraiment quoi dire. Quoi. Je sais pas... Ok, bah au prochain. Voilà. Vous savez pas quoi dire, monsieur. Il y en a 30 autres qui, eux, savent quoi dire. Ok, donc. Bonjour. Merci de me recevoir. La politesse. Bah oui. Hein, parce que je n'étais pas obligé de te recevoir, moi. Bonjour, merci de me recevoir, monsieur. Tu sais dire, au moins tu sais dire ça? Oui. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, monsieur, avec plaisir. Après, bah... Je m'appelle... Allez. Je m'appelle Steven. Ouais. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans et... je veux... je sais pas comment le... Bah, je veux quoi? Je veux devenir quoi? Je veux devenir plombier. Ok. Si ce serait possible... Bon, bah non, bah... Laisse parler ton cœur. Refais-le, vas-y, autant que tu veux. Vas-y. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Je m'appelle Steven, j'ai 17 ans. Le travail actuellement que je vais faire aujourd'hui, c'est plomberie. Ouais. Pourquoi la plomberie? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la plomberie? C'est... Bah, tu bouges un peu partout, tu vas chez des gens, tu rencontres des gens... Tu me tutoies, là, ou... Ah, pardon. Non, faut pas me tutoyer. Faut pas tutoyer la personne que tu vois en face de toi. Non, on entretient. Tu tutoies pas. Hein. Tutoiement, on arrête là. Non, c'est automatique. Ah, automatique. Intransigeant, Franck ne laisse rien passer et relève chacune des erreurs de l'adolescent. Au fur et à mesure de l'exercice, Steven met en pratique les conseils du chef d'entreprise et commence à prendre de l'assurance. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, monsieur. Je m'appelle Steven, j'ai 17 ans. Et le travail que je veux faire actuellement, c'est plomberie. Ouais, très bien, ça tombe bien, d'accord. Ça m'intéresse beaucoup. Regarde, tu te rends compte déjà de ben bonjour, voilà, je sais pas quoi dire. Tu m'as déjà sorti 3 phrases, 4 phrases qui tiennent la route déjà. Tu vas dans le bon sens. Ça fait même pas 3 minutes qu'on bosse dessus. Tu te sentirais prêt à faire la même chose devant un vrai plombier, à dire la même chose? Oui. Vraiment? Ce serait
Ce serait quoi? Ce serait bien. Ouais. Bah, c'est aujourd'hui que ça va se passer, ça. T'es prêt? Tu peux y arriver, Steven, d'accord? Alors on y va. C'est parti. Après les paroles, les actes. Steven s'apprête maintenant à passer un véritable entretien d'embauche dans une société de plomberie. C'est seul que l'adolescent va rencontrer le patron. Renaud. Vous êtes? Steven. Steven, vas-y, installe-toi. Je suis ici pour... J'aimerais bien travailler dans ce domaine-là parce que je suis manuel avec mes mains. D'accord. Ouais, vous avez déjà fait filer un coup de main à, je sais pas moi, un ami, un cousin, faire des petits travaux comme ça à l'intérieur de la maison? Oui, j'en ai fait, oui, avec mon beau-frère. D'accord. On a construit sa maison. D'accord. M'a appris un peu de choses. Tu as quel âge? 17 ans. D'accord. L'entretien va durer un quart d'heure. 15 minutes pendant lesquelles Steven va devoir tenter de mettre en pratique les recommandations de Franck. Donc t'as un diplôme, BEPC, je sais pas? Non, j'ai pas de diplôme. Steven a-t-il su faire ses preuves et réussi à convaincre l'employeur de sa motivation? À l'extérieur, Pascal et Franck sont impatients de connaître le verdict. Alors Steven, comment ça s'est passé? Bien, ça s'est bien passé. Ouais. J'ai décroché un stage de 1 semaine. Bon. Ouais. C'est une bonne nouvelle, ça? Ouais. Comment tu t'es trouvé en entretien? Ça va, c'est plutôt pas mal. Ouais, t'as réussi un petit peu à dépasser ta timidité, à prouver que t'étais quelqu'un de motivé? Ouais. Ouais. Compte sur toi maintenant, il faut que tu prouves qu'il a fait le bon choix, que tu peux lui apporter beaucoup. Ouais. Et puis te lancer dans cette voie qui, à mon avis, peut t'offrir pas mal de choses. Ouais. Bah, tu peux te faire de toi, franchement, c'est bien. C'est très bien, Steven. Très très bien. Steven peut en effet être fier de lui. Grâce à sa détermination, l'adolescent va enfin pouvoir apprendre le métier qui lui plaît et entrer de façon autonome dans la vie active. Dans quelques jours, le grand frère quittera cette famille, mais avant, il a organisé un rendez-vous des plus importants. Ce matin, Nolwenn, une éducatrice familiale, se rend chez Valérie et Eric. Pascal lui a demandé de revenir avec eux sur la révélation de Steven et son sentiment de n'avoir jamais été désiré. La spécialiste tient alors à s'entretenir avec eux à propos de l'enfance du jeune homme. C'était pas... Voilà, c'était un accident, mais bon, maintenant il est là, et quand on a appris, on a... Maintenant il est là, on l'accepte, on l'a accepté, et on l'aime. Mais je pense que lui, il l'a ressenti certainement, et que je pense que j'ai été maladroite avec lui. On l'a laissé dans un coin, on l'a délaissé. On n'a pas fait, c'est sûr, que ce qu'on a fait avec les deux grands. Peut-être. Ouais, peut-être. Voilà, ouais, mais délaissé, non, c'est pas délaissé. C'est pas délaissé, c'est... Il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage. On n'a pas su faire avec le troisième, on n'a pas su de gérer. D'accord. Voilà. Je pense qu'on a fauté, là. Vous lui avez dit ce sentiment d'avoir fauté? Est-ce que vous lui avez dit un petit peu ce que vous ressentiez vraiment? Oui. Il refusait tout contact. Mais il n'arrivait pas à s'exprimer vis-à-vis de son père. Eric et Valérie viennent de réaliser qu'ils n'ont pas toujours été les parents qu'ils auraient aimé être avec leur dernier enfant. Face à cette prise de conscience essentielle, Nolwenn va maintenant leur apporter les clés nécessaires à un nouveau départ. Ce qui peut être violent à entendre pour Steven, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous manque, vous lui renvoyez la responsabilité. À aucun moment, vous ne vous excusez des erreurs que vous avez faites, ou au contraire, vous tirez une fierté de ce que vous avez fait en positif. Il n'y a rien qui se passe. Et donc ça peut être dur pour Steven de s'entendre dire qu'il est responsable de tout. C'est jamais votre faute ou de votre fait. Excusez-vous. Le plus violent pour un enfant, c'est de ne pas être entendu. Et vous le dites vous-même, il y a eu des différences. Donc oui, on les assume. Et oui, on en discute. D'accord? Mais on ne les fuit pas. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il a tout simplement envie d'entendre ça. Si vous deviez vous excuser de certaines choses pour mieux repartir, vous diriez quoi? Excuse-moi mon fils, pardon de tout cœur de t'avoir fait mal, de ne pas penser à toi, plein de choses quoi. Il y a un soulagement là d'un coup. Là. C'est dur, hein? Qu'est-ce que ça vous fait? Un gros choc. Valérie et Eric sont bouleversés. Cet entretien est un véritable déclic. Aujourd'hui, après 5 jours d'accompagnement, et compte tenu des progrès de Steven, le grand frère a décidé de confronter l'adolescent à lui-même.
Bon, Steven, j'ai quelques images à te montrer. Maman, c'est une baltringue. Et t'es bête ou quoi? Réfléchis un peu dans ta tête aussi, hein. Je sais pas, tu sais, avant de parler, réfléchis. Tu me téléphones, envoie ma carte de bus, sale pute. En s'observant, sous le choc, Steven réalise pleinement les conséquences de ses actes, ainsi que la souffrance qu'il génère. Ça fait mal d'entendre ça de la bouche de son fils. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai dû faire quelque chose, mais bon, quoi? Ça me fait mal. Je pensais pas que je faisais si mal à mes parents. Tu vas réparer ça? Ouais. Comment? En travaillant. En tout cas, je suis content que tu aies pris conscience des choses grâce à ça. Des fois, quand on fait les choses, on s'en rend pas compte. Et quand on voit, on se dit en fin de compte, mes parents, ils avaient pas tort. Ok? T'as fait un gros travail. Tu peux être fier de toi. Merci. Allez, viens. Bien que rassuré par la détermination de Steven à vouloir faire des efforts, Pascal le grand frère attend maintenant des actes. L'adolescent parviendra-t-il à présenter ses excuses à ses parents? Avant, c'était Steven qui respectait pas ses parents, qui avait pas de respect, quoi. Et je tenais à vous dire que je m'excuse, vraiment, je m'excuse de tout ça. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui grâce à Pascal. Je vous aime beaucoup. Très émus, Valérie et Eric découvrent alors un autre Steven. Tendre, respectueux et prêt à demander leur pardon. Bah moi je vais te dire aussi quelque chose. Je reconnais des erreurs. Je me suis pas assez occupée de toi. Je t'ai peut-être un petit peu délaissée. Mais ça c'est fini. Moi aussi je t'aime. Très fort. Et je suis fière de toi. Très fière. de vous aussi. Papa t'aime beaucoup et on fera le nécessaire pour que tu puisses avoir... Bah, qu'on se retrouve tous les trois. Qu'on se retrouve tous les trois dans une famille, toujours être souriant. Si on a besoin de quelque chose, on se dit, toujours beaucoup, surtout famille, beaucoup. c'est solidaire. Voilà, c'est solidaire et beaucoup de dialogue. Si tu as besoin de quoi que ce soit, sans On en crier, on en parle, on essaye de gérer. Ouais, ça me touche. On redémarre à zéro.